bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Étant donné qu'on est tout début janvier, j'avais envie de me faire une petite pile à lire de tout ce que j'ai envie de lire. Pour ce début d'année, je vous ai dit, j'ai vraiment envie de me diversifier. Du coup, j'ai sorti pas mal de reliques de ma palle qui traîne depuis beaucoup trop longtemps, que je repousse parce que c'est pas mon style de prédilection. Mais mon problème, c'est que je reste dans la romantaisie parce que je sais que j'aime ça. J'ai tendance à pas du tout prendre de risques et rester dans ma zone de confort. Clairement, je suis le genre de personne qui va prendre à chaque fois la même commande au McDo pour être sûre de ne pas être déçue, vous voyez. Sauf que j'ai envie de me challenger, je vous ai dit, en 2025, j'ai envie de tester des nouvelles lectures, des nouveaux styles, et j'ai pas mal de styles différents dans ma palle, ce qui fait que j'ai sorti pas mal de livres plutôt originaux qui, si je m'écoutais, ce serait pas ceux-là que je lirais en premier, mais je les ai quand même achetés, c'est que j'avais quand même envie de les découvrir. Bien évidemment, on a aussi de la romantaisie parce que je peux pas passer trop de temps sans non plus. Alors j'ai été très ambitieuse dans ma pile à lire. Honnêtement, je sais pas en combien de mois je vais lire tout ça ou si je vais réussir à m'y tenir. Mais déjà, le premier livre qui est dans ma pile à lire, mais plus pour très longtemps parce que je suis en train de le lire, c'est le tome 5 d'Acotar, Un palais de flammes d'argent. C'est le dernier tome de cette saga et je vais enfin la terminer. Bon alors par contre, mon marque-page fait un petit peu de bruit. D'ailleurs, regardez comme il est beau. Mes parents me les avaient offerts pour mon anniversaire. J'en ai 4 comme ça. Vraiment un peu style japonais. Ils sont trop beaux en bois, je les adore. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je vous ai dit que je me suis lancée du coup dans la lecture d'Acotar, le tome 5, et j'avais trop hâte de le lire celui-là. En fait, je me suis fait avoir en lisant le tome 4,5 du coup. Non, en fait ça c'est le tome 4. Attendez, je suis perdue. Oui, ça c'est le tome 4, mais il y a 5 livres parce qu'on a un petit livre entre le 3 et le 4 qui est beaucoup plus doux et je me suis fait avoir du coup en lisant ce tome 3,5 parce que je pensais que c'était dans celui-là qu'on allait avoir enfin le point de vue de Nesta, mais non, du coup tout le long j'ai attendu Nesta mais elle était pas trop là quoi. Je vais enfin découvrir ce personnage qui est, ma foi, à mon avis, très intéressant, qui cache énormément de choses et j'ai trop hâte de voir. Je peux pas vous en parler plus, je peux pas vous dire qui c'est, quoi ou qu'est-ce, pour ne pas vous spoiler si vous connaissez pas l'univers d'Acotar. Dans le tome 1, on va suivre Fer, qui est une humaine qui vit avec ses 2 sœurs et son père. Ils sont très pauvres et elle va vraiment chasser pour nourrir toute sa famille en fait. Sauf qu'un jour elle va chasser un énorme loup, elle va le tuer et il s'avère que ce loup c'était un faé qui avait le don de se transformer en animal tout simplement. Et du coup le souverain d'une des cours du royaume des faés va venir chercher Fer pour lui faire payer le meurtre d'un de ses congénères et il va tout simplement l'enfermer dans son palais. Elle va être obligée de le suivre et de cohabiter avec lui. Et d'ailleurs le premier tome est assimilé à une réécriture de La Belle et la Bête. Je suis pas forcément d'accord, mais en tout cas on en part très vite. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est une saga du coup que je lis depuis un petit moment, donc j'ai hâte de la terminer, d'avoir le fin mot de l'histoire pour enfin pouvoir lire. Je pense pas que vous le voyez, mais en haut il y a Crescent City qui est une énorme pavasse aussi, mais que j'ai toujours pas lu étant donné que j'ai cru entendre qu'il y avait des liens avec Acotar, donc je voulais rien me spoiler et je voulais attendre de lire Un palais de flammes d'argent avant de pouvoir commencer Crescent City. Celui-là je sens que je vais le dévorer parce que là je suis vraiment pas loin, je l'ai commencé à peine hier soir. Je suis déjà à fond dans ma lecture. Il n'y a pas du tout d'ordre, hein. Je les ai juste empilés, je les prends un par un. J'ai trouvé d'occasion il y a un peu plus de 2 ans je crois le livre Entre chien et loup. Si je me trompe pas, j'en entendais beaucoup parler quand j'étais jeune, hein. Il est pas du tout récent ce livre. Alors c'est à partir de 13 ans donc je pense que c'est un livre assez jeunesse quand même. Si je me trompe pas, en gros, le peuple noir et le peuple blanc est inversé. Il a été écrit par Mallory Blackman d'ailleurs aux éditions Livre de poche jeunesse. Et c'est un tome 1, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, je sais pas combien. Mais je me souviens qu'il me donnait envie quand j'étais plus jeune. Imaginez un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. Un monde où Callum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille de ministre, lui est blanc et fils d'un rebelle clandestin. Donc ça a l'air vraiment pas mal, je suis très curieuse de cette lecture, en plus elle est franchement pas très grande, hein. Elle fait même pas 400 pages, mais je sais pas si vous voyez, les bordures autour sont énormes, il n'y a pas beaucoup de texte par page et il y a l'air d'avoir beaucoup de dialogue, donc je pense que ça va se lire tout seul. En tout cas, quand je suis tombée dessus d'occasion, ça m'a donné envie. Mais j'ai jamais pris le temps de le lire, donc cette fois, bonne résolution, je vide mes reliques. Et on continue avec pareil, c'est pas réellement une relique, mais ça fait quand même bien 2 ans. On peut peut-être dire que c'est une relique
finalement que The Perfect Match traîne dans ma palle. Cette fois on est sur quelque chose de beaucoup plus science-fiction. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, enfin dans la première vidéo de ma chaîne du coup. C'est un résumé qui me fait vraiment trop penser à Black Mirror, je suis sûre que je vais adorer. 22e siècle, ne cherchez plus l'amour. À votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur. 98,8%. Elliot peine encore à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mecca est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines. Alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au 22e siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Donc vraiment, ça a l'air trop bien avec très science-fiction du coup, avec des... Bah vous l'avez compris, un test de compatibilité et dès que vous passez ce test et qu'on trouve votre âme sœur, vous n'avez pas le choix, c'est avec elle que vous devez terminer votre vie. Mais on sait que la science n'est jamais fiable à 100%, donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Après, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu peur de ce trio avec deux frères. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais à voir, ça peut être très intéressant. Et c'est encore une fois un style que j'ai pas l'habitude de lire, étant donné qu'on est sur de la science-fiction, donc c'est plutôt cool. Ensuite j'ai un livre d'un auteur que j'ai envie de lire depuis des années, mais j'ai vu énormément de ses adaptations cinématographiques, mais j'ai jamais lu de livre réellement avec sa plume, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je parle donc de Stephen King dit à la française, mais mon père passe son temps à me reprendre en anglais, il me semble que le Stephen se prononce Steven, donc en réalité c'est Stephen King. Et là j'ai le livre Contes de fées publié chez Albin Michel. Il a l'habitude de faire beaucoup plus des choses d'horreur. Là, j'arrive pas à me rendre compte si ça va être horreur ou pas, mais pour ceux qui connaissent la série Lock and Key, si je me trompe pas, sur Netflix, je l'ai jamais regardé, mais j'ai déjà vu le résumé et ça me fait vraiment penser à ça. Contes de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans. Ah, magnifique et terrifiante, ça doit être quand même un livre un peu horrifique. J'aurais peut-être dû le lire à Halloween. Donc je disais, Contes de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Et dans les petites notes juste derrière, on nous dit « Il était une fois pas comme les autres ». Un mélange de genre et d'univers pour les inconditionnels de King. Un conte enchanteur et fantastique sur un lieu familier qui devient totalement nouveau. Donc vraiment, ça m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai surtout hâte de découvrir la plume de Stephen King. Surtout si on est sur quelque chose d'un petit peu fantastique et horrifique. Encore une fois, ça me fait sortir de mes sentiers battus et ça me donne vraiment très envie. Pareil, je l'avais eu d'occasion celui-là. De toute façon, tous les livres qui traînent dans ma palle en général, c'est des livres d'occasion que j'ai pas... qui m'ont donné envie sur le coup, mais pas assez pour prendre la place de mes lectures de prédilection. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour ce 4e livre. Le prochain livre, je l'avais acheté, si je me trompe pas, en même temps que The Perfect Match. On est sur une romance pure et dure qui a fait beaucoup de bruit quand c'est sorti. C'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. Donc c'est ce qu'elle a sorti, si je me trompe pas, juste avant du coup sa saga Season, où elle a un tome sur chaque saison. Je me suis pas du tout penchée sur le sujet parce que je vous dis que la romance c'est pas forcément un style qui m'attire vraiment parce que j'ai pas mal de préjugés dessus. Donc j'ai du mal à me dire que je vais accrocher. Toujours tendance à penser que c'est un peu gnangnan ou quoi. Je sais que c'est pas bien d'avoir des préjugés, c'est pour ça que j'ai envie de les casser. Et il a vraiment plu ce livre, donc j'ai envie de voir s'il a été bien coté et si je vais accrocher avec un style vraiment romance. D'ailleurs, il vient des éditions Hugo Poche, toujours dans la petite catégorie New Romance. Si je me trompe pas, ça parle d'une histoire d'amour et de l'univers du poker, mais je crois qu'il y a pas mal de plot twists vraiment intéressants dedans. Je vais vous lire le résumé parce que j'ai aucun souvenir. S'il y a bien une chose que Rose et Lévi ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don, il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul... Si même lire j'y arrive plus, je suis mal barrée là. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui. Tito Ferrani, sa némésis de toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Lévi refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial de poker et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose.
Girls, un détecteur de mensonges sur pattes en recherche d'argent facile, capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité. Elle accepte de devenir son arme secrète. Mais si Levi refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. Donc ça a l'air quand même assez sympa. On est sur de la romance mais en même temps sur un thème, le poker, que j'ai pas du tout l'habitude de cerner, et j'aime bien cet aspect un peu détecteur de mensonges où elle arrive à lire très facilement un peu dans les émotions des gens. Ça peut être très intéressant. Tout ça sur un joli fond de romance. Écoutez, il sera lu prochainement, c'est prévu. Alors là, on est encore une fois sur un livre un petit peu horrifique ou stressant. Pas horrifique, mais je pense stressant et qui doit être bien flippant quand même. Il s'agit de Prophétie, écrit par Peter James aux éditions Brajlon Terreur, que j'ai eu encore une fois d'occasion à 99 centimes. Je pense qu'il est très ancien, mais je l'ai trouvé après avoir lu Verity de Colleen Hoover et j'ai adoré cet aspect un peu tu sais pas qui est gentil, qui est méchant, qui dit la vérité, qu'est-ce qui se passe vraiment, qui est le psychopathe un petit peu, et j'avais envie de me tourner un peu plus vers ce type de lecture, sauf que bah encore une fois il traîne depuis à peu près 2 ans dans ma bibliothèque et j'en ai marre d'avoir des livres qui traînent, donc celui-là il va y passer. En plus on nous dit que c'est un mélange entre Stephen King et Michael Crichton, je sais pas trop comment on le prononce, mais ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je vais vous lire le résumé. Toutes les coïncidences ne sont pas heureuses. Ils se sont rencontrés par hasard et très vite Francesca, charmante archéologue, s'est liée avec cet homme élégant et aisé qu'est Oliver Alkin. Mais bientôt des coïncidences troublantes se multiplient et même des accidents terrifiants. D'anciens étudiants de son cursus universitaire meurent dans d'étranges circonstances, si bien que Francesca commence à croire à un complot ou à pire à une malédiction. Est-elle en train de perdre la tête ou est-elle la prochaine sur la liste? Elle ne sait plus que penser ni à qui faire confiance. Quel rapport avec Oliver et son fils Edward? Aucun en apparence. Pourtant, quelque chose la dérange chez ce garçon et Francesca se met à soupçonner un secret qui pourrait lui être fatal. On est vraiment dans le même style de vibes que Verity. J'adore avoir ce retournement de situation, tout ce qui est enquête. Tu sais pas où ça va, tu sais qu'il y a un problème, tu sais pas qui est le problème, pourquoi. Et encore une fois, c'est un style que j'ai de plus en plus envie de découvrir. J'en ai marre de rester dans ma romantaisie. Et là, ça peut vraiment me faire sortir de ma zone de confort, comme je vous le dis depuis le début, tout en peut-être me retournant le cerveau. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie dans ce livre et j'espère qu'il va être à la hauteur de mes espérances là d'avoir relu le résumé. Franchement, il me donne trop envie. Bon, il me reste 3 livres à vous présenter et cette fois on est sur de la romantaisie pure et dure. À commencer, vous allez rire, mais j'ai trouvé, encore une fois d'occasion, Keleana, l'assassineuse, mais dans une version tellement ancienne, je sais pas quand est-ce qu'elle a été éditée celle-là. Donc c'est le tome 1 de la saga Throne of Glass, mais en français qui s'appelle Keleana. J'en entends parler de tous les côtés depuis tellement longtemps, mais je voulais pas l'acheter tout de suite parce que j'ai entendu dire que tout allait être refait à neuf avec le vrai titre Throne of Glass. Enfin, je pense que ce sera Trône de Verre, quelque chose comme ça. Parce que l'édition française, c'est la seule qui porte le nom de l'héroïne, donc Keleana. Et en plus, dans la version originale, Keleana s'appelle Selena, si je me trompe pas. Donc vraiment, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Et je me suis dit que c'était une bonne solution de tester avec du coup ce petit livre d'occasion dans une ancienne version, voir si cette lecture me donne envie. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, j'investirai dans la nouvelle version qui devrait sortir prochainement. Ça m'évite de payer le prix fort dans une édition pour acheter le tome 1 qui va être discontinué et après de ne pas avoir du coup la saga en entière jolie et raccord si jamais ça me plaît. Mais quand je suis tombée dessus, j'ai vu ça, j'ai même pas capté de base que c'était Keleana. C'est en voyant vraiment l'autrice Sarah J. Maas que j'ai capté que c'était Keleana. Donc je sais pas de quand date cette version, mais elle est vraiment très ancienne et elle a été publiée chez La Martinière Fiction. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais apparemment de toute façon le résumé du tome 1 n'a rien à voir avec ce qui va se passer après. Alors je vais essayer de pas lire le résumé. J'en ai entendu parler de partout, mais c'est vrai que j'ai envie de partir un peu de zéro avec cette lecture et de ne pas avoir de préjugés ou d'a priori avec le résumé, étant donné qu'apparemment ça part totalement dans une autre direction. Tout ce que je sais, c'est que Keleana du coup est une assassineuse quoi. Donc elle doit passer son temps à tuer des gens si je ne m'abuse. Ça paraît assez évident. Alors pareil pour ce livre, j'ai pas du tout lu le résumé étant donné que c'est un tome 2 du préquel du sang et la cendre. C'est Une lumière dans la flamme, donc c'est le tome
tome 2. Le tome 1 c'était Une ombre dans la braise si je me trompe pas. Et on va suivre des personnages différents à une époque beaucoup plus ancienne. Le sang et la cendre, je vous en ai parlé à maintes reprises. Dans ce préquel, on va suivre Seraphina et Nyktos. Nyktos qui est un dieu. Et Seraphina, depuis qu'elle est jeune, elle est vouée à épouser Nyktos. Sauf qu'en fait, derrière, elle complote contre lui et son objectif principal, ça va être de le tuer. Donc elle va jouer un petit peu les agents infiltrés, les agents doubles. Sauf qu'elle va se rendre compte peut-être que Nyktos n'est pas si méchant, etc. On est toujours dans l'univers du sang et la cendre, avec des dieux, avec des créatures surnaturelles, etc. On est sur une romantaisie, donc on a bien évidemment une romance. Et c'est pas très difficile de deviner entre qui celle-ci va se passer, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite. Par contre j'ai un petit peu peur parce que apparemment le tome 2 c'est encore pire que le tome 1 dans ce préquel au niveau des scènes spicy. Déjà que j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup dans le tome 1, si là il y en a encore plus, ça devient un petit peu lourd, mais en même temps l'histoire de fantasy est tellement géniale que j'arrive à passer outre avec cette saga parce que j'adore l'univers que Jennifer L. Armentrout a créé. Et encore une fois d'ailleurs je vous ai pas dit, ça a été édité aux éditions de Saxus. C'est le 6e tome que j'ai dans cette saga univers du sang et la cendre, et en plus fin janvier si je me trompe pas, on a le tome 5 du sang et la cendre qui sort. Donc j'aimerais bien réussir à lire ce livre là, histoire de pouvoir directement lire le tome 5 juste après. Même si c'est dans 2 temps différents avec des personnages différents, au moins je me rappellerai bien de l'univers si je les lis plus ou moins à la suite. Et enfin ce livre, mais depuis le temps que j'en entends parler, je pense depuis octobre si je me trompe pas, même peut-être avant, c'est le tome 1 d'une nouvelle saga. C'est la saga Gods and Monsters. Quel accent, n'est-ce pas? Et le tome 1 c'est le livre maudit d'Azraël. Alors j'ai pas l'édition reliée étant donné que sur des gros livres comme ça j'aime tellement plus lire sur du broché, surtout que là il est super souple, c'est beaucoup plus simple de lire. J'ai du mal personnellement avec les reliés, je trouve ça beaucoup plus lourd, beaucoup moins pratique à lire, même si c'est beau. Je trouve que personnellement je préfère les brochés. Mais j'avoue que pour ce livre, l'édition reliée avec je sais même plus le nom de la protagoniste, Diana je pense, assise sur son trône avec des têtes de mort, etc. Ça donne vraiment envie. Mais celle-là, elle est quand même pas mal non plus. Hein. Donc ça a été écrit par Amber V. Nicole aux éditions Lost Kingdom Romance Fantasy. Déjà, juste le titre de la saga, Dieu et monstres, ils m'ont eu. Mais alors c'est pareil, pour celui-là, je vais pas vous faire de résumé parce que j'ai envie d'oublier un petit peu ce que je sais du résumé pour me lancer dans cette lecture à fond sans savoir trop où je vais. J'adore faire ça avec les romantaisies et vraiment tout découvrir sans savoir exactement où est-ce qu'on veut nous mener, parce que parfois dans le résumé du coup on s'attend à certaines choses qui vont arriver un peu plus tard dans le livre et là j'en ai pas trop envie. Tout ce que je sais c'est qu'on est avec des démons. Apparemment il y a des dieux. On est sur une protagoniste apparemment très badass. Donc j'avoue que ça me donne très envie. On est encore une fois sur une énorme brique, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est écrit quand même plutôt gros. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ça devrait se lire assez bien. Et j'ai entendu que des bonnes critiques, frère. Je crois pas avoir entendu de personnes déçues par ce livre. Donc j'ai très hâte. Et là je vous ai présenté quand même 9 livres. Je pense que c'est pas mal pour ce début d'année. Je vais déjà lire ça et on s'en reparle après parce que j'ai pas un rythme de lecture extrêmement rapide non plus, donc ça risque de me durer un petit moment quand même. Je sais pas encore dans quel ordre je vais les lire, je sais pas si je vais me tenir à tous les lire, mais on verra ça ensemble dans un prochain bilan lecture. En tout cas c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle est votre lecture actuelle, ou si vous voulez pas le dire ou si vous ne lisez pas, n'hésitez pas à me mettre des petits livres en commentaire pour m'aider à développer ma chaîne, ça m'aide énormément, donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez également bien sûr mettre un petit like à cette vidéo si jamais elle vous a plu, si vous avez apprécié de la regarder, ça m'aide énormément, et pourquoi pas vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes aventures littéraires, de mes découvertes, voir quel style j'ai aimé, étant donné que là je vais vraiment tester plein de choses que j'ai pas l'habitude de lire, et si vous avez des avis à me donner sur certains livres, je suis preneuse aussi. En tout cas je pense que j'ai bien assez parlé, moi je vais vous laisser tranquille et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.